J'ai même pas encore eu le temps de célébrer la première place du Barça, le fait que nous ayons battu le Real Vallecano 1-0 dans un match vraiment compliqué, le fait que nous sommes enfin repassés devant, même si ça a la différence de but. Franchement, j'ai même pas le temps d'être content de me réjouir que je dois déjà venir ici vous faire une vidéo sur un sujet franchement qui est assez énervant, un sujet qui est assez saoulant, un sujet qui n'est pas nouveau pour cette ligue-là, un sujet qui existe depuis quasiment le début de cette ligue. Mais ce n'est que cette année-ci qu'on voit des dingueries pareilles arriver. Franchement, ce n'est que cette année-ci qu'on voit des trucs complètement, on va dire, ignobles, des trucs assez stupides selon moi, que ce soit de la part des clubs, de la part des joueurs, de la part même de nous les supporters. Franchement, c'est assez catastrophique, assez stupide, assez lunaire. Tellement c'est le cas que j'ai pas réussi aujourd'hui à vous compiler les informations comme j'ai fait souvent. J'ai juste mis tout là sur ma tablette et tout, je vais vous le lire tranquillement et je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, on connaît tous l'arbitre Muniera Montero a été suspendu. Il n'a pas arbitré ce week-end-ci en Liga à cause du carton rouge qui a été donné à M. Bellingham. J'imagine quand même que tout le monde connaît un tout petit peu le contexte. Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, j'imagine que tu sais un tout petit peu ce qui s'est passé durant ce match-là. Bellingham qui a prononcé des gros mots vis-à-vis de l'arbitre. Certes, il dit qu'il le disait à lui-même, mais franchement, on va pas se mentir. On va pas jouer les cons en fait. On va pas jouer les idiots. Il le disait clairement et directement à l'arbitre. Même s'il a dit off, le de you, ça change rien. Franchement, c'est des choses que tu ne dois pas dire à un arbitre. C'est un manque de respect. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui va aller voir son parent, son père, son daron, bref, qui que ce soit, un adulte quoi, ou bien quelqu'un qui est en face de vous en tant qu'aîné ou bien en poste de responsabilité ou en poste d'autorité vis-à-vis de vous et va lui dire off. Il n'y a personne ici qui va le faire. Donc, Bellingham, faut pas nous blaguer, ce que tu as fait, c'est un manque de respect. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le Real qui continue dans ses manigances de pression, qui continue à franchement mettre une pression insoutenable sur le corps arbitral, que ce soit par leur chaîne de télévision, que ce soit par leur communiqué, par les joueurs même qui viennent en conférence de presse ou bien qui viennent sur Twitter et qui disent des âneries franchement. Et qu'est-ce qui arrive par derrière? Voilà cet arbitre-là qui devait être suspendu juste pour le prochain match en Liga. Maintenant apparemment, l'UEFA est aussi en train de réfléchir à des sanctions par rapport à cet arbitre-là, pour qu'il n'arbitre plus des matchs de compétition européenne. Non, franchement, on est où là? Hormis ça, maintenant, il y a des investigations officielles qui sont ouvertes contre ce mec-là. Apparemment, il y aurait des liens avec l'Atlético, il y aurait des trucs, franchement, qu'on ne comprend pas. Et je vous lis ça ici directement. Après son arbitrage contesté ce week-end entre Osasuna et le Real Madrid, l'arbitre espagnol va faire l'objet d'une enquête. Il sera lié à la société Talentos Sport qui a des liens avec de nombreux clubs dont l'Atlético de Madrid. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va aller chercher les poules, les histoires là où il n'y en a même pas. Là où il n'y a même pas de cohérence, franchement. Et on continue. Apparemment, cet arbitre-là pourrait recevoir une sanction qui pourrait aller jusqu'à 5 ans sans travailler. 5 ans avec une amende de 100 000 euros pour un carton rouge donné à un joueur qui lui a manqué de respect. Franchement, on est où? On est où? C'est pas possible. On est allé jusqu'à lui proférer des menaces de mort. Attendez, je vous lis ça. Peut-être qu'on pense que... Mais c'est l'arbitre même qui vient, il dit: je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Les gens ont essayé de s'en prendre à mes 3 frères et sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. 80 ans! Vous allez trouver le daron de 80 ans du mec pour le menacer, pour essayer de les agresser à cause d'un carton rouge donné à un joueur de votre club qui a manqué de respect à cet arbitre-là. Franchement, moi je trouve que c'est quasiment catastrophique en fait. Je trouve que c'est lunaire. C'est quasiment lunaire. Et tout ça, c'est la faute du club. C'est la faute du Real de Madrid. Ne venez pas me dire ici que non, c'est les supporters qui sont fâchés, aigris, tout ça. Je suis désolé. Si le Real n'ouvre pas la porte à ce genre de choses-là, s'il ne donne pas l'opportunité à ces supporters-là, à ces, on va dire, ces extrémistes-là de s'énerver et de venir faire des conneries pareilles, ils ne vont pas le faire. Parce que tout ça commence du communiqué du Real de Madrid. Ça commence avec un communiqué, franchement, qui était quasiment abasourdissant, qui n'avait pas, franchement, lieu d'être. Certes, aujourd'hui, le Real se sont lésés par l'arbitrage, mais franchement, ils vont pas venir ici nous blaguer, ils vont pas venir ici nous dire des choses qu'on ne connaît pas, ils vont pas essayer de venir ici et prétendre que depuis des années, ils n'ont pas bénéficié de faveur de ce corps arbitral-là. Et je dis même pas que forcément il y a une conspiration de leur part. Je dis pas ici qu'ils ont forcément payé les arbitres ou ils ont forcément, vous voyez, j'ai de corruption, mais quand même, on le voit, on le sait. Il y a des moments aussi où le Real a profité de erreurs arbitrales en leur faveur.
Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils vont se lever et faire des trucs pareils? Venir tout le temps faire du pressing, franchement, sur les arbitres, sur leur chaîne de télévision, avec des communiqués, venir ici, franchement, un joueur comme Federico Valverde, franchement, mon gars, je t'aime bien, je trouve que tu es un joueur extraordinaire, que au balle au pied, tu es vraiment un joueur très très bon, mais ce qu'il a fait là, je trouve que c'est un peu sournois. C'est un peu, pour moi, clownesque. Parce que venir là, attendez, je vous lis un peu l'actualité, il est allé en conférence de presse et Valverde, quand on lui a posé la question sur l'arbitrage, il dit: je ne suis pas du genre à juger une autre personne qui fait son travail. Nous sommes tous humains et nous pouvons faire des erreurs. On les critique beaucoup et on ne les félicite jamais quand ils font bien les choses. Voilà les propos de Valverde en conférence de presse. Mais après ça, quelques minutes après, il vient et il nous lâche un tweet formidable. Il arrive et il dit: je ne veux pas que quiconque interprète mal mes mots, mais je vais surtout clarifier pour nos supporters. Si aujourd'hui je ne parle pas des arbitres, de l'arbitrage que nous subissons, c'est parce que je me connais et je dois me concentrer sur demain. Tout le monde a vu ce qui nous arrive dans ce championnat. Je n'oublie pas, mais maintenant nous devons nous concentrer sur demain. Je serai à 100% comme je l'ai toujours été. Non, non. Franchement, tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Tu vas en conférence de presse et tu vas venir dire aux gens: non, on parle pas des arbitres. Franchement, ils font un travail assez compliqué, c'est pas évident, ils peuvent faire des erreurs. Mais quelques minutes après, tu arrives et tu fais des déclarations du style: on voit ce qui se passe en Liga, les arbitres sont contre nous. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi essayer d'afficher ce double visage-là en fait? Vous vous foutez de qui? Quand tu viens étudier des trucs pareils, alors que quand il y a des erreurs d'arbitrage en ta faveur, tu n'es pas revenu un jour, un moment pour t'asseoir et dire: non, aujourd'hui on a bénéficié, on a eu de la chance, on aurait peut-être pu avoir un penalty à tel moment, mais il n'a pas été donné, on s'en sort bien, tout ça. Non, non. Mais aujourd'hui, il faut venir de façon un peu subtile, faire ça comme si, bon, je ne suis pas trop en train de les juger, mais je les juge quand même. Mon gars, tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Et j'aimerais dire que tous les supporters du Real de Madrid, tous les supporters qui soient même d'autres clubs, que ce soit le Barça, l'Atlético, même les Osasuna, même les Alaves, franchement, si tu es supporter d'un club et tu viens et tu vraiment, j'aimerais dire, tu menaces de mort les arbitres, tu fais des trucs pareils, tu insultes la grand-mère des arbitres par-ci, par-là, parce qu'on a fait vraiment des trucs pas louches, pas dans ton match et tout. Franchement, on est où? À la rigueur, être fâché, être en colère à cause d'une décision arbitrale qu'on pensait aurait dû être en notre faveur, qui a été en notre défaveur, d'accord. Franchement, venir même te placer sur le réseau et dire: oh, l'arbitre n'a pas bien fait son travail, hein, il fait des conneries, il fait ceci, il fait cela, oh, toi ci, toi ça, d'accord. Mais de là à aller chercher le daron du mec, un daron de 80 ans, pour l'agresser. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Qu'est-ce que ce sport est en train de devenir? Et je dis, et je le répète encore, ça c'est la faute du club. C'est la faute du Real. C'est la faute du Real. C'est lui qui ouvre la porte à ce genre de conneries-là. Il faut pas se mentir, c'est eux qui donnent la voix pour ce genre de bêtises. Parce que non, un club ne va pas venir publiquement comme ça, de façon avec des communiqués, avec des trucs aussi, vraiment, on va dire des trucs aussi lâches, pour venir essayer d'intimider les arbitres, pour venir essayer de mettre la pression sur le corps arbitral. Il ne va pas utiliser sa chaîne de télévision pour à chaque fois essayer de mettre la pression sur ces mecs-là qui essaient de faire bien leur travail. Et moi, je vous demande donc, de façon logique et sincère, vous pensez que ces arbitres-là, s'ils se retrouvent à arbitrer, par exemple, le match, on va dire, je dis n'importe quoi, hein, Real Madrid, peut-être Alaves ou Real de Madrid, Leganés, dernière journée de Liga, le Real est peut-être à 1 point de cette victoire en championnat-là. Ils sont aujourd'hui peut-être en train de perdre, on ne sait jamais, peut-être 1-0. Et à la fin, là, vous voyez, il y a un penalty. Peut-être sifflé en faveur de Leganés. Vous pensez que qu'est-ce qui va arriver à cet arbitre-là le lendemain? Vous croyez que qu'est-ce qui va arriver à cet arbitre-là? J'ai même dit dans le cas où il y a un penalty de tourner Leganés pour essayer, on va dire, de terminer le match de 2-0 et tout. Mais moi, je vous dis, imaginez encore le pire scénario. Le match, il est 1-0 en faveur du Real de Madrid. Faute claire, limpide de tous, on a vu Camavinga sur je ne sais pas quel genre de Leganés, bref, un tac assez pas possible. À la dernière journée de Liga, franchement, ce match nul-là pourrait faire en sorte que le Real perde la Liga. Vous pensez sincèrement que l'arbitre va siffler? Moi, je vous dis, si je pense que je peux me faire suspendre pendant 5 ans pour ce genre de conneries-là, moi, je réfléchirai à 2 fois.
Bon, moi je me connais, je sifflerai quand même, mais j'imagine qu'un arbitre, d'autres arbitres, réfléchiront à deux fois parce qu'ils risquent de perdre leur job, ils risquent de perdre peut-être la source de revenus de leur famille. Mettez-vous un peu à leur place. Quand vous leur mettez des pressions pareilles, c'est pour qu'ils fassent leur travail correctement. De quelle façon? Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir être aujourd'hui neutres, pour pouvoir se retrouver dans des matchs, par exemple du Real de Madrid, contre on ne sait pas qui, et recevoir, faire un bon arbitrage en fait. Faire juste ton travail de la façon la plus correcte possible. Parce que vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Non, je suis désolé. Bellingham, le carton rouge, peut-être qu'il est sévère, mais c'est mérité. Parce qu'à chaque fois, on a entendu dire des insultes, franchement, que j'ai pas envie de répéter sur cette chaîne. Vous voyez, à des autres arbitres, dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Et aujourd'hui encore, il manque de respect ouvertement à l'arbitre. Et vous ne voulez pas qu'il soit sanctionné. Pourquoi? Ok, peut-être que le rouge était sévère. Peut-être qu'on aurait pu donner un jaune. Mais il méritait au minimum une sanction. Donc quand les gens vont venir dire ici, Bellingham, même pour se défendre, il vient et dit, j'ai dit off, au lieu de you. Où est la différence? Tu parlerais comme ça à un daron? Est-ce que tu parlerais comme ça à un mec, par exemple, qui a une certaine influence ou un mec qui est en position d'autorité vis-à-vis de toi? Tu ferais pas ça. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit normal que ce mec-là fasse ça face à des arbitres? Avec ça, aujourd'hui, on ouvre la porte pour que n'importe quel joueur puisse venir et profaner n'importe quel mot sale vis-à-vis des arbitres. Et ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas donner les cartons rouges. Ils ne pourront même rien dire. Ils ne pourront pas se défendre. Ils n'auront qu'à encaisser. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il faut qu'un gamin de 17 ans, oui, je vais parler de M. Lamine Yamal, qui vient à l'interview et franchement avec beaucoup de sagesse pour remettre tout le monde à sa place. Le petit, il a 17 ans et il donne des leçons à des pères de famille comme Valverde, à des papas comme tonton Florentino Pérez. Franchement, c'est juste formidable. Je vous lis ces déclarations ici, parce qu'il dit ici, le travail d'arbitre est très difficile. Si vous sifflez pour un camp, l'autre va se plaindre. Si personne ne se plaint, l'autre équipe qui ne joue même pas va se plaindre. L'Atlético, le Barça et le Real, je pense, nous ne pouvons pas nous plaindre. Et d'un côté, je trouve qu'il a raison. Je trouve qu'il a raison. Je ne pense pas qu'il soit en train de dire ici que dans aucune circonstance, ces clubs-là ne peuvent venir et afficher leur mécontentement face à une décision arbitrale controversée. Non. Mais il est en train de clairement dire ici que les communiqués là, les trucs bizarres comme ça, vraiment les trucs qui viennent ici et qui mettent la pression inutilement sur les arbitres. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il le dit encore, si c'était un match qui impliquait par exemple Alavés ou Leganés, bref, un match comme ça, il y a sûrement des dingueries qui arrivent dans ces matchs-là, mais personne n'en parle. Juste parce que ces clubs-là, le Barça, l'Atlético, le Real, je n'aime pas mettre l'Atlético parce qu'eux, ils ne sont pas aussi médiatisés que le Barça et le Real. Moi, je parlais beaucoup plus du Barça et du Real. Franchement, ces deux clubs-là, pour moi, n'ont pas le droit de se plaindre. Certes, on peut arriver, nous, les supporters, en tant que vidéo, afficher notre mécontentement. Venir ici dire n'importe quoi et tout, parce qu'on est fâché. D'accord. Mais je pense pas que si le Barça arrivait demain et faisait un communiqué officiel comme ça pour mettre la pression sur l'arbitre, moi, je serais content. Non. Je dirais qu'on pleurniche. Certes, je le dis ici à plusieurs reprises, qu'une mauvaise décision arbitrale peut complètement changer le cours d'une saison, d'un match, ça c'est vrai, mais de là à aller mettre la pression de cette façon-là, franchement, sur tout le corps arbitral, je trouve que c'est pas logique. Si encore le Real était venu et aurait fait ces trucs-là en cachette, vous voyez, aller vers la Liga, les instances, et 2-2, essayer de dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, on trouve pas que c'est normal, on trouve pas que c'est logique, essayer de jeter un coup d'œil à ça, ça c'est une chose. Mais venir publiquement comme ça et mettre la pression, ah là là, c'est pas logique, c'est pas logique. Parce que ces choses-là, c'est pas comme s'ils n'arrivent pas dans d'autres matchs. Moi je vous dis, si vous voyez des matchs d'autres clubs, que ce soit les Real Betis contre Osasuna, un match, on va dire, Leganés, Alavés, ces matchs pourris là. Franchement, avec des matchs des catcheurs de deux côtés, je suis sûr qu'il y a des plus grosses dingueries qui arrivent dans ces matchs-là. Mais juste parce que nos clubs sont plus médiatisés, on en parle beaucoup plus. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on est plus médiatisé et on en parle plus, on a le droit de faire des conneries pareilles. Sincèrement, je suis assez déçu de la communauté du Real Madrid qui est allée jusqu'à faire ces trucs-là, aller franchement ménager les arbitres et tout ça. Je parle pas des bons là. Franchement, je sais qu'il y a des bons, je sais qu'il y en a qui font pas partie de ce camp-là. Mais c'est peut-être deux qui vont et qui font des trucs comme ça. Franchement, honte à vous, honte à vous. Franchement, à l'instant du Real Madrid, honte à vous. Honte à vous qui utilisez votre influence, vos pouvoirs, tonton Florentino Pérez, qui utilise vraiment son influence pour faire des trucs aussi calamiteux. Franchement, honte à vous. En tout cas, j'espère juste qu'on arrivera à traverser ceci.
J'espère juste qu'on arrivera à trouver une solution pour arrêter les conneries pareilles. Parce que si chaque arbitre doit venir faire son travail avec à chaque fois la pression ou à chaque fois la menace d'être suspendu ou de perdre son travail parce qu'il va donner un carton à tel ou faire ceci à tel, franchement, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Encore si c'était une erreur d'arbitrage assez calculeuse, assez calamiteuse, j'aurais dit ok, il mérite des sanctions parce qu'il ne fait pas bien son travail. Oui. Et peut-être qu'il a fait exprès de ne pas bien faire son travail. Oui. Mais dans ce cas-ci, il va s'asseoir et prendre un manque de respect de cette façon-là et ne même pouvoir répliquer. Bon, les gars, ça va être tout cette vidéo-là. Je sais que j'ai beaucoup blablaté, ça a été vraiment un gros coup de gueule, mais c'est parce que je suis vraiment assez déçu des instants. Je suis vraiment assez déçu de voir ce qui se passe en ce championnat-là. Bon, ouais, ça n'en finit pas. Passez tous une excellente journée, puisqu'à voir ça.